Donc, Bessiyata Dishmaya, Masechet Brachot, Daf Lamed Aleph, Amoud Aleph. Oui. Alors, on est dans le sujet toujours de la tfila. Comment il faut faire la tfila? Et la Mishnah nous avait dit qu'il fallait prier Bechoved Rosh. On avait expliqué que Bechoved Rosh, ça veut dire avec intention, avec Achna'a. Ouais, on avait vu qu'il y avait deux possibilités, ou va être Hanan, El Hashem, comme Moshe Rabbeinu, ou va Yichal Moshe, comme Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu aussi. Très bien. Maintenant, on va dire une braïta. Tanoura Banan. En omdim leitpalel, lo mitor din, velo mitor dvar alacha, et là mitor alacha psuka. Donc, on ne va pas commencer à faire une tfila alors qu'on est en plein milieu d'un din. Donc, le dayan, par exemple, qui est en plein milieu de traiter du sujet, ouais, de son sujet, comme il est très préoccupé par ça, alors il risque de passer à côté de cette tfila. Velo mitor dvar alacha. Pareil, quand il cherche à faire un psak alacha, alors il aura un problème. Et là, mitoch halacha psuka, mais quand il a terminé l'halacha, il sait qu'il est arrivé à la conclusion comme il faut, alors à ce moment-là, il pourra faire sa tfila. Vechidame halacha psuka, et de quoi on parle? Qu'est-ce qui s'appelle une halacha psuka? Amarabaye, kiha de Rabbi Zera, d'Amar Rabbi Zera, benot Israël, echmiru alatzman, les filles d'Israël, elles ont pris sur elles, ouais, une chumra, chez afilu roat tipadam kachardan, que même si elles ont vu une goutte de sang de la taille d'un grain de moutarde, hein. Yoshvot alea, Shiva Nekiyim, ils comptent Shiva Nekiyim, les 7 jours de pureté. Hein. Rava Amar, Kiha de Ravoshaya, de Amar Ravoshaya, un autre exemple sur qu'est-ce qui s'appelle la Chabsuka. Marim, Adam al Tvuato, ou Machnisa, Bamot Shela. Un homme, il peut, comment on dit? Tricher, ouais, c'est pas tricher parce que ruser, voilà, exactement, il a fait ce que je cherchais, exactement le mot que je cherchais. Donc un homme il peut ruser pour pouvoir renterrer sa tevoua, sa récolte, bamot shelah, ouais, quand elle est encore mélangée avec l'obsolète, ouais. Donc comment ça se passe? Il y a par exemple pour du blé, il y a l'épi du blé, on cueille l'épi, et après seulement on fait la disha, etc. On sépare le grain du blé. Hein. Alors si jamais il rentre dans sa maison, avant d'avoir fait cette séparation, d'avoir extrait le grain, alors de la Torah, il est pas tour de Trumot ou Maasrot. Ouais. Très bien. Pardon, pas de Trumot ou Maasrot, peut-être que de Maasrot. Que décheté BMTO Ochelet, Ptura Mina Maser, que de Maser. Il serait Ptura du Maser. Et donc, un homme, il peut être méramé comme ça, il peut ruser. Ça, c'est une halakha psuka, ça s'appelle une halakha psuka. Deuxième façon, les mefarshim, ils expliquent aussi, deuxième façon de ruser, alors, pour la touva, c'est de le faire entrer par la fenêtre. Parce qu'il est marqué, si jamais tu le fais entrer par la porte, tu dois faire les maasrot. Maintenant, celui qui fait rentrer par la fenêtre, il n'est pas tour de ça. Donc, il y en a qui s'amusaient à ruser comme ça. Viva itema, une autre possibilité, qui a des Ravuna, ce qu'il a dit Ravuna, d'Amar Ravuna, Amar Abizera, Zeera, Amakizdam Bebemat Kodashim. Donc si jamais on a sanctifié une bête, on a dit ça c'est pour le Bet Amikdash. Hein, et après, on fait couler à cette bête du sang, on émakiz ce dame-là, pour sa rifoua ou autre, ouais, à Surbat Ba'ana, ou Mo'alin Ba. Ouais, interdit de profiter de ce sang, et interdiction et donc celui qui profite de ce sang, il est chayav de Meïla. Ouais, Meïla, c'est de profiter de Kodashim. Comment on peut se servir du sang? Avant, il se servait du sang pour faire des engrais. Ouais. Ça aide à pousser plus facilement. Rabbanan avde kamatnitin. Rabbanan, eux, ils faisaient comme notre Mishnah, qui disait qu'il fallait être bekoved rosh pour pouvoir faire la tfila. Ouais. Et Ravashi avid que braïta. Et Ravashi, il faisait comme la braïta, qu'il faut faire la tfila que quand on est à la chabsuka, quand on n'est pas au milieu d'un sujet. Ouais. Tanou Rabbanan. Il ne faudrait pas étudier avant la tfila. Ou alors il faut étudier d'Allah. Ouais, à la chabsuka. À la chabsuka. On peut pas être dans une souga. Ou alors terminer la souga dans laquelle on est. Terminer le sujet qui nous tracasse, en tout cas. En tout cas, c'est comme ça que Ravashi... Bonne arama, comme tu. Non, je dis, c'est une bonne arama, une bonne ruse, ton histoire. Être pas tour de la tfila, il étudie avant. Non, de pas... Alvaï, qu'on arrive à ça, qu'on soit tracassé par notre étude. Hein? Alors, Vadia, il disait le Rav Ben Sion Abba Shaul, il me semble, il disait que non, c'est le Rav Vadia, le seul Yetzirah qu'un Bachou Yeshiva il doit avoir,
c'est de pas penser au vrai Torah quand il va aux toilettes. C'est le seul Yetzer Hara qu'il doit avoir. Sinon, tout le reste du temps, il a étudié, il n'y a rien à faire, il n'a rien d'autre à faire. Alvaï qu'on arrive à ça. Tanoura Banan. Un braïta qui nous dit En omdim leitpalel lo mitoch atzvut velo mitoch atzlut. Donc, pas avec tristesse. On ne doit pas prier si on est triste. Lo mitoch atzlut. Fainéant, ouais, la tzlut, c'est la paresse, ouais. Ça veut dire qu'il ne faut pas être paresseux quand on va aller pour prier. Velo mitoch srok. Velo mitor sicha, donc sicha c'est ici traduit du vrai l'ensanut. Velo mitor kaloutroche, et pas avec légèreté d'esprit. Velo mitor dvarim betelim, et là mitor simcha shel mitzvah, et au contraire il faut avoir la joie de faire une mitzvah de la tefila. Vechen lo ipater adam mechavero, lo mitor sicha, velo mitor srok, velo mitor kaloutroche. Alors pareil, c'est manienne que la Gemara elle compare le fait de faire la tefila avec le fait de se séparer de son ami. Donc pareil, quand on se sépare d'un ami, lo mitor sicha, velo mitor srok, velo mitor kaloutroche, velo mitor dvarim betelim, et là mitor devar alacha, il faut se séparer en donnant une alacha. Sheken matinu banevin marishonim, comme ça on a vu dans les premiers chachamim. Est-ce qu'il y a une marloquette ici, est-ce que c'est les Nevi'im Mamash, ou alors on parle des Chachamim Rishonim, hein, chez Simu Divrehem, Bedivre Shvar Vetanchumim, qui terminaient toujours leur discussion en faisant ou un Shvar ou un Tanchumim, une consolation. Ouais. Très bien, on continue. Vechen Tana Marie, et là on va ramener un exemple de justement comment ils se séparaient. Vechen Tana Marie Barbere de Ravuna, Bere de Rabbi Yirmiyah Baraba. Ali pater adam mechavero elach mitor dvar alacha chez mitor kar zocheu, qu'un homme il nous dit qu'un homme il doit se séparer de son ami en disant une alacha parce que grâce à ça hein, il se rappellera de lui, il se rappellera de son ami. Qui a des Rav Kahana alveye les Rav Shimi Barashi. Donc c'est comme ça qui s'est passé aussi avec Rav Kahana qui accompagnait Rav Shimi Barashi dans le chemin pour qu'il parlait mipum nahara adbe Tzinita de Babel, sur le chemin sur lequel il leur accompagnait pour son futur voyage. Quoi. Qui mata le Atam, quand il est arrivé là-bas, Amarle il lui a dit Mar vadaï d'Amrin, est-ce que c'est vrai que les gens ils disent Ane Tzinita de Babel, itnehu me'adam arishon ve'adashta, est-ce que c'est vrai que les arbres, les palmiers qui sont à Babel, ils ont été plantés, enfin ils sont là-bas, pas été plantés, mais ils sont là-bas depuis Adam Arishon, que c'est les mêmes palmiers que Akadosh Baruch Hu il a créé avec le monde, ouais. Amarle il lui a dit, Atkartan Milta, tu m'as rappelé une chose, des Rabbi Yosef be Rabbi Hanina, d'Amar Rabbi Yosef be Rabbi Hanina, Maï dirtiv be'eretz lo avar ba'ish, velo yashav adam sham, qu'il y a marqué dans Yirmiyah que sur la terre il n'y avait pas un seul homme qui est passé par là, et il n'y a personne qui s'est assis là-bas, hein. Et du fait qu'il n'y a aucun homme qui est passé, et Ach Yashav, comment il aurait pu s'asseoir, hein? C'est pas shoot que si jamais il n'y a personne qui est passé là-bas, et personne qui s'est assis non plus, hein? Donc pourquoi le passou qui vient nous dire ça, hein? Et là, pour nous dire quoi? L'Omar Lecha, Kol Ered Shegazar Alea Adam Arishon Leishuv, chaque terre que Adam Arishon il a décrété que chaque endroit de terre, là il y aura un Yishuv, une ville. Niet Yashva. Il y a eu un moment une ville dans cet endroit-là. Et tout endroit qui n'a pas été décrété par Adam Arishon comme une possibilité d'être une ville un jour, alors n'a jamais été ville. Donc en gros, toutes les villes qui sont aujourd'hui, c'est Adam Arishon qui nous a dit, là il y aura une ville, là il y aura une ville, là il y aura une ville. Ouais. Rav Mordechai al veillé les Rav Shimi Barashi, mais de la ville de Agronia, ouais, Ve'ad Bekipi, pareil, il partait de Agronia jusqu'à Kipi, Ve'amarla, il a dit, et il y en a qui disent Ad Bedoura jusqu'à la ville de Doura. Alors là, les Mefarshim, ils sont attardés sur le fait pour poser la question en disant quel rapport ces deux histoires-là, ouais. Aucun rapport avec un Dvar Halacha, hein. Et la vérité, j'ai pas trouvé une réponse satisfaisante. La Kavanah, c'est de se séparer des camps avec un Dvar Torah aussi. Ça aussi, on se rappelle. Donc il y en a un qui dit que c'était. Il y en a un qui a voulu dire qu'ils ont lancé un sujet comme ça entre eux pour pouvoir arriver à se séparer avec un Dvar Halacha, parce que les paroles des Chachamim,
Finalement, ça va arriver à une halakha au final. Ouais. Maintenant, s'ils ne sont pas arrivés à une halakha, c'est pas grave. Les Khamim, ils peuvent. Il y en a qui veulent dire que, pour nous dire que les Talmid Khamim, ils peuvent parler aussi d'autres choses qui ne sont pas des divrei halakha, des divrei agada comme ça, Adam Arishon, etc. J'ai pas trouvé une réponse qui vraiment nous dit quel rapport avec le psak de halakha. Vraiment, qui m'a parlé, quoi. Celui qui veut chercher, Bessimcha, je suis preneur. Tanou Rabanan, Amit Palel, hein? Shiurei Bayit. Tanou Rabanan, Amit Palel, tzarich sheyechaven et libo l'shamaim, Abba Shalom omer, siman ladavar, tachin libam, takshiv oznecha. Donc celui qui prie, il doit être mechaven son cœur vers le ciel. Abba Shalom nous dit, d'où est-ce qu'on apprend ça? Enfin, en tout cas, quel est le siman dans les psukim? Il y a marqué dans Teilim, tachin libam, tu préparas ton cœur. Takshiv oznecha, et dans ce cas-là, tu entendras tes paroles, tes oreilles entendront des paroles. Ouais? Pardon. Mechila, je traduis mieux. Taïlim, il parle à Kadosh Baruch Hu, il lui dit Tachin Libam, prépare leur cœur. Donc, il demande à Kadosh Baruch Hu de préparer le cœur des Bnei Israël, afin que tu puisses entendre leurs paroles. Que à Kadosh Baruch Hu, toi, tu puisses entendre leur tfilot. Mashma que, il faut les chaven et alev. Tania, on a une braïta qui nous dit Amar Rabbi Yehuda, Kach haya minago shel Rabbi Akiva, Keshaya mitpalel ima tzibur, quand il priait avec le tzibur, haya mekatzer veole mipne torah tzibur. Donc, quand lui, c'était le shaliach tzibur, il faisait cette fila assez rapidement. Pourquoi? À cause de Torah Tzibour, de ne pas faire traîner pour que le Tzibour ne soit pas impatient. Shaya mitpalel beno le benatzmo. Par contre, quand il priait tout seul, Adam menicho bezavit zo, umotzo bezavit acheret. Il se trouvait dans un endroit quand il commençait cette fila. Quand il finissait cette fila, il se trouvait dans un autre endroit. Et kol kach lama. Et tout ça pourquoi? Mipne kriot veishtachavot, parce que il se prosternait, et kriot veishtachavot, à l'époque, il se prosternait, en tout cas, ici les Mefarshim, ils expliquent, que il se prosternait vraiment par terre avec les mains sur le sol, sur les pieds ou sur le sol, suivant les avis. Et donc forcément, ça le faisait bouger. Hein? Amar Rebechia Baraba. Léolam, et donc il prenait son temps, c'est ça qu'on veut dire. Ouais, il prenait son temps pour faire cette fila, il faisait une fila avec beaucoup de kavanot ou de ferveur. On continue. Amar Rebechia Baraba. Léolam itpalel adam bebait sheyeshbo chalonot. Il faut qu'il y ait des fenêtres dans le Bet HaKnesset. Chez Nehemar, vechavin pitranle. Donc c'est un basouk dans Daniel, que Daniel, là où il était pour faire la tfila, il y avait des fenêtres. Ouais. Et la suite du passouk, il dit que c'était en direction de Yerushalayim, etc. Mais on va voir la suite du passouk, la Gemara, elle va expliquer. Yachol, itpalel adam kol hayom kulo. C'est possible qu'un homme il puisse prier toute la journée. Kvar meshforash aliede Daniel. Daniel, il a expliqué clairement. Vezimnin tlata. On doit faire un homme 3 tfilotes, pas plus, pas moins. Hein? Enfin, pas moins en tout cas. Pas plus, on ne sait pas. C'est pas qu'on ne sait pas, c'est que, en tout cas, il y a un chiyuv de 3, pas plus. Et après, tout le reste, c'est Nedava. Ouais, on avait vu un peu plus haut que Alvaïk Nitpalel Kolem Kulo. Et ça, c'était une DA. On avait vu que des marloquettes sur ça. Hein? Yachol, Misheba, la Gola. En tout cas, le minimum obligatoire, c'est 3. Yachol, Misheba, la Gola ou Chala. Peut-être que c'est seulement quand on est arrivé en Gola, en Galoute, pardon. Parce que Daniel, depuis tout jeune, il a été pris par Nebuchadnezzar. Il a été déporté en Bavel, hein. Donc seulement peut-être Daniel, parce que seulement peut-être à partir de Daniel on a instauré 3 tfilotes, mais sinon avant c'était toute la journée peut-être, hein. Réponse de la Gemara, Kvar Nehemar dit Ava Aved Min Kadmat Dena. Donc ça c'est toujours dans Daniel, pas loin du passage qu'on a vu, qu'un homme, que Daniel il faisait ça déjà depuis très longtemps. C'est des choses qu'on faisait, des choses qu'on faisait depuis très longtemps. Yachol, itpalel adam, lechol, ruach sheirteh. Peut-être qu'on pouvait se diriger vers n'importe quelle direction. Talmud lomar, negad Yerushalayim. Il y a marqué dans le pasuk, en face de Jérusalem. Yachol, yé kolelan bevat tachat. Peut-être qu'il pouvait faire les 3 d'un coup. Ouais, ces 3 tfilotes, il a qu'à les faire d'un coup. Il fait 1, 2, 3, hein, une à la suite de l'autre. Pourquoi on fait le matin, le soir et la nuit, ouais, le matin, l'après-midi et la nuit. Réponse de la Gemara, Kfar Meforash Eliade David, ça par contre c'est un pasouk dans Teilim, c'est plus dans Daniel, Dirtiv, Erev Avoker Vetzaoraim, comme on avait vu déjà ce pasouk là. Yachol Yashmia Kolo Betfilato, est-ce qu'on doit écouter sa voix dans la tfila? Kfar Meforash Eliade Chana, on avait vu dans la tfila de Chana, chez Nehemar, Vekola Lo Ishamea, et sa voix, on l'entendait pas. Yachol Yishal Adam Tzrachav, Veachar Kach Itpalel, peut-être qu'un homme, il fera
c'est Bakashot d'abord, il dira donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça, et après il fera la tfila, ouais, tous les avot, etc. Ouais. Kvar meforash al yedei Shlomo Amelech il nous a dit, Sheneemar, Lishmoa el harina, ve la tfila. D'abord il faut faire la rina, et après la tfila, ouais. Rina zot tfila, donc la rina c'est la tfila, c'est avot et les shvachim, etc. Tfila zo bakasha, et la tfila c'est les demandes. En omer davar bakasha, achar emet veyativ. Un homme, il n'a pas le droit de demander des bakashot après emet veyativ. Aval achar atfila, mais après la tfila, afilou keseder vidou ishel yom kipurim omer. Même s'il fait une tfila aussi longue et des bakashot aussi longues que le seder yom kipurim, alors il peut, la tfila de yom kipurim, qui est très longue apparemment, qui était très longue déjà à l'époque. Hein? Quel verset? C'est-à-dire, de quoi on parle? Il dit après médiative. Après Emet Veyativ, ça veut dire là au moment où je dois commencer. Après Emet Veyativ, je ne peux pas faire une bakasha. Ça rejoint ce qu'on a dit juste avant. Que d'abord un homme il faut faire les shvachim, et après seulement les bakashot. Donc à la suite logique, c'est quoi? C'est qu'après Emet Veyativ, enfin il traduit quoi. Après Emet Veyativ, il ne peut pas faire les bakashot, mais s'il veut faire après cette fila, à la fin de cette fila, il peut faire autant de bakashot qu'il veut. Ouais? Raoui. Ratsui. Raoui veratsui. Ouais? Ici, Rachid dit Achar Mediativ, c'est Kodem Gimel Rishonot. Le 3, de commencer la Mida. Après, à la Kadosh, tu peux. Ouais, c'est les bakashot, c'est le zman des bakashot. Mais le problème, c'est qu'on a quand même la takana des Enshek Knesset Agdola, qui a les 18 brachot. Et on a vu ça déjà, de toute façon. Que dans chaque bracha et bracha, on peut demander ce qu'on veut. Hein. Ça veut dire en bekashur la bracha. Hein. Et maintenant, la Gemara nous rajoute que si tu veux à la fin, même à la fin, et on va reparler de ça encore, que même à la fin de la Mida, si tu veux rajouter autant que tu veux, tu peux rajouter autant que tu veux. Tu n'as pas de limite. Ce qui me dérange moi, c'est qu'il dit à la fin de la tfila. Merci. Il dit à la fin de la tfila, tu peux rallonger, tu peux ranger tes bakashot à la fin. Pourquoi ça te dérange? Non, ok, mais on a d'après dit non, ça me dérange plus. Ah, ok. Parce que c'est vrai que Rashi dit les 3 Rishonot, mais c'est caché avec les mots dans la Gemara. Hein. Ça rentre pas dans les mots. Parce qu'il y a marqué Aval achar tfila. C'est quoi achar tfila? Alors, nous, on peut dire que tfila, comme Shlomo Amelech il a appelé tfila, pour être Meyachev Rashi. Hein. Qu'est-ce qu'il a appelé Shlomo Amelech tfila? Hein. Il a appelé, Rina, c'est tfila. Hein. Il a appelé Dafka le shvach, les shalosh rishonot. Ouais. Donc ça, c'est pour être Meyachev Rashi. Mais, ça veut dire, Seder Yom Kippourim, ça va pas bien avec ce qu'on a vu que dans chaque bracha ou des bracha, on peut demander les lignes de bracha. Là, on a dit que Seder Yom Kippourim, demande ce que tu veux. Donc c'est plus logique que ce soit après. Quoi qu'il en soit, on a vu les deux. Hein. À la Chalémassé, dans chaque fila, dans chaque bracha de Bakasha, on peut demander ce qu'on veut, les lignes au bracha. Et à la fin de la fila, après le deuxième ou le raton, on peut demander ce qu'on veut aussi. Il y en a qui disent même après le premier. Aussi, on a vu aussi, chez Makolenu, on peut ce qu'on veut. Ça c'est parce que c'est klali, c'est une bracha klalit. Tu n'es pas obligé d'attendre à la fin, mais tu peux aussi à la fin. C'est pour ça que c'est bon? Voilà, on y va. Amar Rav Hamnuna, Kama ilcheta gevravata, ika le mashma me'ane ikra de Chana. Combien d'alachot on apprend dans la tfila de Chana concernant les ilchot tfila? Énormément, et on va les voir tout de suite. Excuse-moi, ouais. T'as sauté, on était avec J'ai sauté. Itemar Nami, pardon, je croyais qu'on l'avait fait, parce que c'est la même chose. Itemar Nami, Amarav Friya Barashi Amarav, Afalpi Sheamru Shuel Adam Tzrachav Beshomea Tefila, Imba Lomar Achar Tfilato, Afilu Keseder Yom Kippourim, Omer. Donc même s'il veut après Shomea Tefila, s'il veut faire, il peut faire pendant Shomea Tefila. Et même s'il a oublié de faire pendant Shomea Tefila, ou s'il veut faire seulement à la fin, alors qu'il fasse à la fin, il demande autant qu'il veut, même Keseder Yom Kippourim. Ouais, c'est pour répondre un peu à ta question, Chaim. Amar Rav Hamnuna, Kama ilcheta gavravata ika le mishma me'ane kerae de Chana. Combien on apprend de la tfila de Chana pour notre tfila aujourd'hui? Ouais, on apprend énormément de halachot. Vechana, donc premier limoud, on va les voir tout de suite. Hein. Premier limoud. Vechana, imedaberet al-liba, que Chana, elle parle à son cœur. Mikan, le mitpalel, tsarir sheyechaven libo. De là, on apprend que celui qui prie, il doit avoir la kavana de son cœur. Ouais. Rak sefatea naot, que ses lèvres elles soient naot. Ouais. Mikan la mitpalel chez yartor bisfatav, que un homme il doit, même si on va voir aussi qu'on ne doit pas écouter, on doit pas sortir de, on doit pas faire à voix haute. Hein. Quoi qu'il en soit, les mots il doit
les dire de façon médouillaque et il doit les articuler avec sa bouche. Ouais. Chaque mot, il doit l'articuler avec sa bouche. Vekola lo ishamea, et donc sa voix, on ne devra pas l'entendre. Mikan she'asur le'agbiya kolo betfilato. Donc là, on apprend qu'un homme, il ne doit pas lever la voix pendant la tfila. Ve'archevea Eli le shikora, et que Eli, il a considéré, donc vous connaissez l'histoire de Hana, hein? Hana qui n'avait pas d'enfant, elle était triste, elle était allée au Beth Amikdash pour prier, et elle s'est mise à pleurer. Eli, le Kohen qui était le Kohen Gadol, il l'a vu, et il pensait que, tellement elle était ancrée dans cette fila, il pensait qu'elle était saoule, et il lui a fait la remontrance. Écoute, t'es gentil, mais ici, c'est pas un endroit où on se saoule. Ouais. Et là, donc, qu'est-ce qu'on apprend du fait que Eli lui a dit, Eli, il a pensé qu'elle était Shikora, Mikan, chez Shikor, Asur, Leit Palel. Du fait que Eli lui a fait une remontrance, on apprend que celui qui est saoul, il n'a pas le droit de faire la tfila. Ouais. Vayomer Elia Eli, donc Eli lui a dit, Admata et Tishtakrin, ouais, jusqu'à quand tu vas être saoul comme ça, ouais. Amar Rabbi Elazar il a dit, Mikan la roe bechavero, que de là on apprend que celui qui voit chez son ami, Davar chez Eno Agun, Tsarich Leochicho, qu'on a une mitzvah de Tochacha, que si jamais il y a un ami qui fait quelque chose de pas bien, alors on a une mitzvah de le lui dire. Vata'an Chana, Vatomer, Lo Adoni. Donc Chana, elle lui a dit, non, je suis désolé, monsieur, ouais, tu t'es planté. Amaroula, Veitema Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Amrale, donc Chana, elle lui a dit, comment on traduit ça, ouais, comment ça veut dire quoi, Lo Adoni? Lo Adonata Bedavarazé. Tu n'es pas quelqu'un de bien dans ce sens-là, ouais. Adon, ça veut dire un maître, ouais. C'est quoi, tu n'es pas un maître dans ce sens-là? Velo Ruach HaKodesh Shora Alecha. Tu n'as pas le Ruach HaKodesh. Shata Chosh Dedi Bedavarazé. Parce que tu me crains sur cette chose-là, alors que je ne suis pas Shikora, je ne suis pas saoul, ouais. Veika de Amre, il y a un deuxième avis qui dit que Achi Amrale Lo Adonata. Pardon. Achi Amrale, comme ça, il lui a dit Lo Adonata. Tu n'es pas quelqu'un d'important. Lav Ika Shrina Veruach HaKodesh Gabar Belashon Sheela, ouais. Pourtant tu es le Kohen Gadol, a priori tu devrais avoir le Ruach HaKodesh. Chez Dantani les Kafrova, tu m'as jugé de manière négative. Velotavtani les Kafzechut, tu m'as pas jugé de manière positive, tu aurais dû me juger de manière positive. Milo Yadata de Keshat Ruach Anochi, tu sais pas que tu n'as pas vu dans le Ruach HaKodesh que je suis une femme qui est triste, ouais, qui n'est pas heureuse parce qu'elle n'a pas d'enfant, ouais. Et je n'ai pas bu ni de vin, ni d'alcool. Amar Rabbi Elazar, Mikan, la Nershad, Bedavar Shehenbo, Shetzarich Leodio. De là, on apprend que si jamais un homme, on le suspecte de quelque chose et que c'est pas vrai, alors il doit préciser que c'est pas vrai et il doit se justifier. Hein? En tout cas, pas se justifier, il doit en tout cas le préciser. Leodio, il y a marqué. Ouais? Il doit leur dire, c'est pas vrai. Al titan et tamatdecha lifne bat belial. Donc ne donne pas ta servante devant bat belial. Amar Rabbi Elazar, on va expliquer. Amar Rabbi Elazar, mikan le shikor shemit palel keilu oved avodazara. Que de là on apprend que si jamais quelqu'un qui est sous, il fait une tfila, il ressemble à quelqu'un qui fait de la avodazara. Pourquoi? Ktivacha, il y a marqué ici lifne bat belial, que c'est devant bat belial. Et là-bas, il y a marqué dans Devarim, Yatsu Anashim Bene Belial Mikir Becha. Les gens qui ont fait de la Avodazara, ils sortiront de ton campement. Mal et Alan Avodazara, de même que là-bas on parle de la Avodazara, dans Devarim, Afkan Avodazara. Donc de même que dans Devarim, ça fait référence à la Avodazara, quand on dit Bene Belial, ici aussi, quand Hana elle a dit Bene Belial, Bat Belial, elle fait référence aussi à la Avodazara. Et donc tout celui qui fait la tfila alors qu'il est sous, il ressemble à quelqu'un qui est. Oui, tout celui qui fait la tfila, alors qu'il est sous, il ressemble à quelqu'un qui fait de la Avodazara. Vayan Eli, Vayomer, Lechi le Shalom. Donc Eli, il lui a répondu, Lechi le Shalom, va en paix. Ouais. Amar Rabbi Elazar, il nous dit, Mikan, la Choshed, et Travero, Bedvar, chez Enbo. De là, on apprend que si jamais il y a un homme qu'on suspecte, enfin on a suspecté un homme à tort de quelque chose, hein, chez Tsarich le Faïso, d'abord il faut lui demander pardon et qu'il accepte le pardon, Vélo, et pas seulement ça, et là chez Tsarich le Vacho, il faut aussi
Et mevarech oto, lui faire une bénédiction, chez Neymar, veloke Israël, iten et la terre. Ouais, machma que c'est Machouak Klaim, puisqu'il a accepté après. Ouais. Donc, chez Neymar, veloke Israël, iten et la terre, que Akadosh Baruch Hu, il donne ce que tu demandes. Mon père, il a été une fois voir le Rav Kanievski. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et pour demander une bracha, il est rentré. Et le Rav Kanievski, il pense qu'un homme, il ne doit pas avoir de montre. Hein. Ouais. Alors, alors, mon père, il est rentré. Et il lui a dit, mon père, il a demandé une bracha. Il a fait la bracha. Et après, il lui a dit, mais tu sais, il ne faut pas avoir de montre, ouais, c'est pour les femmes, ouais. Mon père, il a dit, mais j'ai pas de montre. Il a levé sa chemise. Non, j'ai dit, pas de montre. Alors là, il lui a dit, alors si comme ça, j'ai été Chochet Beksheri, tu auras une bracha et encore une double bracha. Vatidor Neder, on continue, juste pour montrer qu'il a été Mekayem ça. Hein. Bon, j'ai pas ni ça fait que le Rav Kanievski connaît ça, mais c'est beau de voir ce qu'on étudie, que les mains assez. Hein. Pourquoi il y avait la marque? Non, il avait une chemise, mais bon, il a vu un Français, il ne sait pas parler, peut-être qu'il s'est dit, bon, il doit avoir une montre. Je sais pas, je vais pas juger ce qu'il a fait de Rav Kanievski. Hein. Kanye, qu'il voulait lui donner une deuxième bracha à Minasharim. Ah ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas. À l'entrée, on m'a dit de l'enlever. C'est pas. C'est pas un fils qui était Gaon, c'est tout. C'est pas un bijou. Non, j'ai pas de nom, j'ai un iPhone. Là, je sais pas. Là, comme c'est la chita, ouais. Je crois que le Rav Odia, il n'est pas d'accord. Enfin, il n'est pas passé comme ça. Ouais. Chez Lotilbash, Simlatisha. Gever Simlatisha. Lui, il pense comme ça. On n'est pas obligé d'aller selon lui. Vatidor Neder, on continue. Vatomar, Hachem Tsevakot. Amar Rabbi Elazar, Miyom Shebara Kadosh Baruch Hu et Olamo. Depuis le jour où Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, Loaya Adam Shikarao le Akadosh Baruch Hu Tsevaot. Ouais, personne n'a donné ce nom à Akadosh Baruch Hu. Ad Shebata Chana Ukrato Tsevakot. Ouais, jusqu'à ce que Chana elle-même elle lui donne ce nom-là. Pas qu'elle lui donne, mais qu'elle utilise ce nom-là. Pourquoi elle a utilisé Amra Chana lifnei Akadosh Baruch Hu. Ribono Shel Olam, maître du monde. Mikol Tsevaet Tsevaot, de toutes les armées qui sont sur cette terre, hein, que tu as créées. Chez Barata Baolamcha, que tu as créé sur cette terre. Caché benecha, j'ai dit tenni benecha, c'est difficile pour toi de me donner un fils, ouais. Machal, en quoi ça ressemble? Les mains d'avoir domé, les meler basar vadam, shasa seuda le avadav. Un jour, un roi qui a fait un festin pour son entourage. Ba'ani, echad, un pauvre est venu, ve'amad à la pétach, il est venu devant la porte, Amar lahem, il leur a dit, tenoli prousa achat, donnez-moi un bout de pain, hein. Ve'lo ishgechu alav, ils l'ont basé. Dachak, ouais, le pauvre, il s'est faufilé comme ça, Venichnas Etzel Ameler, il a réussi à arriver jusqu'au roi. Amarlo, il lui a dit, Adoni Ameler, Mikol Seuda Sheasita Kaché Benecha Litanli Prousa Achad, de toute la Seuda que tu as fait, ouais, qu'elle a Ameler comme on dit, hein, de toute la Seuda que tu as fait, et tu veux pas me donner un bout de pain, hein. Donc c'est pareil, ce qu'elle a dit Chana, elle a utilisé la même technique pour avoir un fils. Réponse, la suite de la tfila, Imrao tiré Be-ani Be-oni Amatecha, hein, c'est le pasuk. Donc, si jamais tu vois, et une deuxième fois tu vois, il y a deux fois le mot Rao tiré. Amar Rabbi Elazar il nous a dit, Amra Chana lifnei Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Donc, elle lui a dit à Akadosh Baruch Hu, Imrao, si tu vois, Moutav, tant mieux. Si tu vois que j'ai besoin d'avoir un enfant, tant mieux. Veimlav, sinon, tiré, alors tu verras. Ouais. C'est quoi tu verras. Et l'herbe estater, je vais me cacher avec un autre homme, ouais. Bifne Elkana Baali, et je vais faire en sorte que mon mari Elkana, hein, il soit au courant, ouais. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vekevan, ouais, la sota. Vekevan, Shemistatarna, Mashkuli, Mesota. Et comme je me suis caché avec un homme, alors ils vont me faire boire les Mesota, les eaux de la sota, ouais. Et on sait que pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah dans la Torah que si jamais une femme, on a une suspicion, il y a des conditions bien sûr, mais si on a une suspicion sur une femme qu'elle a trompé son mari et on n'en est pas sûr, il n'y a pas de témoin, ouais, alors on l'emmène au Beth Amikdash et les Kohanim ils lui font boire un genre de mélange, une potion magique, ouais, que quand la femme boit cette potion, si jamais elle a fauté, alors elle explose, et si elle n'a pas fauté, alors on va voir la suite. Ouais.
Donc on va me faire boire les Mesota, veillez à taoser, tu rattrapes la terre, et tu vas pas faire de ta Torah un truc qui est une rigolade, quoi. Pourquoi? Chez Neymar, parce qu'il y a marqué, Veniketa, Venizrea, Zara. Parce que si jamais elle a été disculpée, entre guillemets, ouais, alors elle aura une Zara, elle aura un Zara. Donc la Torah, elle est Meïda, elle promet, entre guillemets, à une femme qui n'a pas fauté, d'avoir un enfant. Ouais. Donc Anicha, donc qu'est-ce qu'elle dit Hana? Elle dit voilà, je vais faire ce coup-là. Si tu veux pas m'envoyer un enfant de manière naturelle, moi je vais faire ce coup-là, comme ça j'aurai un enfant. Ouais. Donc Anicha les mande Amar, ça va bien. Donc c'est pas pachout, parce qu'on va voir. Ça va bien d'après celui qui dit Imaïta Akara, si jamais elle était. Donc de quoi on parle quand le passo qui dit Veniketa Venizra Azara, qu'elle va être enceinte. Donc ça va bien d'après celui qui dit que si jamais elle était Akara Nifkedet, elle aura un enfant. Shapir, ça va bien, ouais. Et là les mandamar, mais d'après celui qui dit que Imaïta Yoledet Betsahar, si jamais elle enfantait avec douleur, Yoledet Berevach, maintenant elle va enfanter tranquille, avec l'épidurale. Nekevod, si jamais elle enfantait des filles, Yoledet Zecharim, elle enfantera des garçons. Si jamais Shchorim, elle enfantait des noirs, Yoledet Levanim, elle enfantait des blancs. À Kavana, c'est pas Shchorim Mamash et les blancs Mamash, ouais. C'est beau et moins beau, ouais. Minastam, comme ça je comprends. Tsarim, des petits, Yoledet Taoukim, elle enfantera des plus grands. Maïka les Memar. Donc qu'est-ce qu'il va dire celui-là? D'après celui-là, comment il va expliquer le pasouk comment il va expliquer que Chana, elle a dit Rao tiré? La question elle est pourquoi il y a marqué 2 fois Rao tiré? Donc d'après celui qui dit que si elle était Akara, alors elle va avoir des enfants, ça marche bien, parce que Rao, alors il va entendre, mais s'il va pas entendre, tiré, il verra que j'aurai quand même un enfant de manière morte. Comment il va expliquer ça? Si jamais on parle pas dans le cas où elle était Akara. Détania, on va expliquer encore une fois, on va répéter. Veniketa Venizra Azara, parce qu'on a une braïta qui nous dit. Donc c'est qui en fait c'est juste pour ça, c'est la braïta qui nous explique qu'il y en a un qui pense que quand elle est Akara, elle aura des enfants, et un autre qui pense que c'est pas quand elle est Akara qu'elle aura des enfants. Quand elle aura si elle avait des enfants d'une certaine manière, ses enfants ils seront mieux que la précédente fois. Et c'est quoi cette braïta? Veniketa Venizra Azara, mais la mettre j'ai Maïta Akara Nifkedet d'ivrei Rabbi Ishmael. Donc ça c'est Rabbi Ishmael qui nous dit et donc ça va bien d'après Rabbi Ishmael qui nous dit que si elle était Akara, elle aura des enfants. Amarlo Rabbi Akiva elle lui a dit, il lui a répondu, Imken, si c'est ainsi, Yelchou Kola Akarot Kulan, Veistatro, ouais, toutes les femmes qui est stériles, ouais, alors ils iront se cacher avec un homme, Veze Shelo Kilkela, et celle qui n'a pas fauté, Nifkedet, alors elle aura un enfant. Donc d'après Rabbi Akiva, c'est pas possible, c'est pas logique, ouais. Et là, Melamed, Sheim Aïta Yoledet Betsahar, Yoledet Berevach, Tsarim, Yoledet Aoukim, Shchorim, Yoledet Levanim, Echad, Yoledet Shnaim. Donc il nous a rajouté ici que si jamais elle enfantait un, à partir de maintenant, elle aura des jumeaux. Même pour ça, c'est chavé. Même pour ça, c'est chavé. Pourquoi il n'y a pas un troisième Tana qui vient et qui dit bah si c'est comme ça, bah c'est Maot Kedai. Alors, Quelqu'un ça, qui a un enfant, il va en avoir 2. Alors, ça, il a des noirs, il va avoir des blancs, il a des courts, il va avoir des Aoukim. Ouais. Ça, ce sera la réponse de Rabbi Ishmael. Donc il y a c'est un marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Comment Zenifsak? Ah, comment Zenifsak? Non, parce que tout à l'heure, tu as dit on va voir que c'est pas Kedai. Non, c'est pas sûr, j'ai pas dit que c'est pas Kedai. On va voir que c'est pas sûr. C'est pas sûr que c'est bien ce qu'elle a fait Hana. Ça veut dire que c'est pas sûr que ce soit vraiment l'intention de Hana quand elle a dit Rao tiré. Quand elle a dit 2 fois. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ah ouais, Rabbi Akiva il va devoir répondre maintenant. Ouais. Okay. Mais c'est ça en tout cas la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Maï Imrao tiré. Alors donc d'après Rabbi Akiva c'est quoi Imrao tiré? Dibera Torah Kilshon Bene Adam. Là, on va dire la réponse Joker. La Torah elle a parlé comme les gens ils parlent. Rao tiré. Ouais. Rao tiré. On va voir. J'espère que Akadosh Baruch Hu il va m'entendre. Ouais. Rao tiré que Akadosh Baruch Hu il voit ma douleur. Ouais. Comme ça les gens ils parlent. Donc la suite du Rao tiré c'est quoi? Ba'oni amatecha. Al tishkach et amatecha. Donc il y a plusieurs fois marqué amatecha dans la Tfilat Hana. Baoni amatecha, lo tishkach et amatecha. N'oublie pas ta servante. Venatata la amatecha et tu donneras à ta servante. Amar Rabbi aussi be Rabbi Hanina. Shalosh amatot à elulama, à la lulama. Pourquoi il y a eu 3 fois? Amra Hana lifnei Akadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Shlosha bitke mita barata baisha. Tu as donné. Je traduis la phrase pas mot à mot, mais l'intention c'est tu as donné à la femme 3 mitzvot pour laquelle une femme doit faire attention. Ouais.
Ve'amrela, il y en a qui lui disent, Shalosh divke mita. 3 fautes qui rapprochent la mort chez la femme. Ouais. Ve'eluhen, et c'est quoi ces 3 choses? Nida vechala, ve'ad la kataner, la Bamem exactement. Et qu'est-ce qu'elle rajoute, Rana? Klom avarti à la khatmem. Aucune des 3, j'ai fait ça. Donc pourquoi tu ne m'envoies pas des enfants? On continue les psukim. Venatata la matecha zera anashim. Et tu donneras à ta servante zera anashim. C'est quoi maï zera anashim? C'est quoi zera anashim? Amarav gavra begouvrin. Un homme gibor parmi les giborim. Ouais? En gros, quelqu'un d'important. Ou Shmuel Amar, pardon. Shmuel, il nous dit Zera chez Moshe Arshne Anashim, c'est un enfant qui va être Mosheach, 2 personnes. C'est qui de ces 2 personnes? Ou Maninun, c'est qui, ce sera qui ces 2 personnes? Shaoul et David. Donc on parle du Shemen Amishra, qu'un roi, il a le chiyuv d'être, enfin un roi d'Israël, il est oint de l'huile de Shemen Amishra de Moshe Rabbeinu. Et donc, c'est qui a oint David et Shaoul? C'est Shmuel Hanavi, le fils de Hana. Donc d'après ça, ça veut dire, Mosheach, c'est la Shemen Amishra. Ouais. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il a dit, Zera chez Shakul Kishne Anashim, Uman Inun, donc c'est un homme qui sera aussi grand que 2 personnes. C'est qui ces 2 personnes? Moshe et Aaron. Donc Hana a demandé un homme qui soit aussi grand que les 2 personnes réunies, Moshe et Aaron. Chez Nehemar, Moshe et Aaron bechoanav, c'est marqué dans Teilim, ou Shmuel bekore shemo, du fait que d'un côté du passouk est marqué Moshe et Aaron, et de l'autre passouk est marqué Shmuel. De là-bas on apprend que Shmuel il était aussi grand que Moshe et Aaron réunis. Rabbanan Amre, Rabbanan il nous dit, Zera Anashim, Zera Shemouvla Ben Anashim, au contraire les Chachamim ils disent, pas quelqu'un de discret qui se mêle avec la foule. Ouais. Qui ata Ravdimi, quand Ravdimi il est venu de Eretz Israël en Bavel, Amar Lo Aroch, Velo Gout, Velo Katan, Velo Alam, Velo Tzachor, Velo Gichor, Velo Chacham, Velo Tipesh. Donc il veut un enfant, c'est quoi la kavana des Chachamim? Pas trop grand, pas trop petit, pas trop maigre, pas trop gros, pas trop blanc et pas trop admoumi, ici il traduit Gichor, pas trop Chacham et pas bête non plus. Hein? Ani Aisha Anitzevet Imecha Beze, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mikan Sheasur Leshev Betoch Arba Amot Shel Tfila. Donc de là on apprend que on ne doit pas se rentrer dans les 4 coudées de quelqu'un qui fait la Tfila. El Ana Razeit Palalti, donc un peu plus tard dans l'histoire, bon on va voir la Gemara, elle va expliquer. Donc Hana elle dit à Shmuel, un peu plus loin dans l'histoire, que sur cet enfant-là, j'ai prié. Ouais, donc Hana, elle dit ça à Eli. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il nous dit Shmuel moré alacha lifne rabo aya. Donc que Shmuel, il a donné la halacha devant son maître. Ouais, et c'est assure de donner la halacha devant son maître, on va le voir tout de suite. Ouais, chez Nehemar, comme c'est écrit, Vaishratu et tapar, Vayavu et tanar el Eli. Donc c'est quoi le passage? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'ils ont fait la shrita du korban, de la part, ouais, du taureau, et juste après, ils ont emmené le Shmuel, le Nahar, devant Eli. Mishum de Vaishratu et Tapar, et Nahar el Eli, parce qu'ils ont fait la shrita, alors ils ont emmené le korban devant Eli, aucun rapport a priori. Et là, donc, Amarlaem Eli. Eli leur a dit, Kiru Kohen Leti. Pardon, Kiru Kohen Lete. Velishrot. Appelez un Kohen qui vienne pour faire la shrita. Chazanou Shmuel. Shmuel, il a vu qu'il courait de partout pour chercher un Kohen pour faire la shrita. De avou meadre batar Kohen et Mishrat. Ouais. Amarléo, il leur a dit Lama lechula adoré batar Kohen et Mishrat. Pourquoi vous cassez la tête à trouver un Kohen absolument? Shrita, Bezar Kshera. La shrita d'un korban, elle est permise par un Israël, un Zar, un Israël, pas forcément un Kohen. Aïtouhu, les kameh d'Eli. À ce moment-là, ils l'ont emmené devant Eli. Amarlé, et il lui a dit Menalacha, d'où est-ce que tu sais ça? Donc Eli qui pose la question à Shmuel, d'où est-ce que tu sais qu'on peut faire la shrita par un Israël? Amarlé, donc il lui a répondu Miktiv, Veshachat à Kohen. Est-ce qu'il y a marqué dans le pasouk Veshachat à Kohen? Veikrivu à Kohanim, il y a marqué Veikrivu, ils feront la krava seulement. Ktiv.
Mikabala, depuis la réception du sang, ve'elach mitzvat keuna, depuis la réception du sang jusqu'à la fin de la krava, ça appartient au Kohen. Mikan le shrita, mais avant ça, depuis la shrita, keshera, bézin, ouais, c'est kasher par un étranger, un Israël. Amarlé, il lui a répondu, Eli. Donc Eli lui a dit, mais Mar Shapir Kamar, c'est très bien ce que tu as dit. Kol Kavod, c'est une halakha qu'on est mekaben. Ouais. Miou, cependant, Mouré halakha bipne rabcha ata. Ouais, tu as dit la halakha devant ton maître. Vechol amouré halakha bipne rabo, et tout celui qui dit la halakha devant son maître, chayav mita. Ouais. Atia Chana, et là à ce moment-là, Chana elle est venue, Vekat safra kame, et elle a crié devant lui. Ouais. Ani Aisha Ani Tevet Imecha Bézé. C'est moi la femme qui était avec toi basée dans celui-là, hein. Amarla, Eli lui a dit, Shiv Kili Denche, laisse-moi le punir, hein. Ou Be'ene Rachame, et je vais demander encore une fila pour toi, et Veyaivla Rababine, et tu auras un enfant encore plus grand que lui. Et Amrale, elle lui a dit, elle a narazé Itbalalti, sur cet enfant-là que j'ai prié. Et donc elle a sauvé Shmuel, entre guillemets, comme ça. Chana imedaberet al-liba, et que Chana, elle parlait à son cœur. Hein? Amar Rabbi Elazar, Mishum Rabbi Yossi ben Zimra, al-iske liba. Elle parlait au problème qu'elle avait son cœur à elle. Ouais? Amra lefanav. Elle a dit comme ça, Ribono shel olam. Kol ma shebarata, tout ce que tu as créé, Baïcha chez la femme, lo barata davar echad levatala. Tu n'as rien créé qui sert à rien. Chaque petit membre qu'on a, il a une importance, hein. Enaïm, lirot, les yeux, c'est pour voir. Veoznaïm, lishmoa, et les oreilles pour écouter. Chotem, les hariach, le nez pour sentir. Pe, les daber, la bouche pour parler. Yadaïm, la asot baem melacha, les mains pour travailler. Raglaïm, la laine, les alech bahen, les pieds pour marcher. Dadim, les anik bahen, et donc la poitrine pour allaiter, hein. Dadim alalou, shenatata alibi. Donc c'est cette poitrine-là que tu m'as donnée. Lama, pourquoi tu me l'as donnée? L'olé anik bahem, c'est pas pour allaiter. Ten liben va anik bahem. Donne-moi un enfant et que je l'allaite. Qu'on ne dise pas que tu m'as créé quelque chose chez moi qui sert à rien. Hein? Vama Rabbi Elazar, Mishum Rabbi Yossi ben Zimra, Kol Ayoshev Bet. Quel rapport avec Imedaberet Aliba, c'est ça? Aliba, c'est Inyani Maël. Ah, c'était ça, c'est une question. Il y en a qui disent aussi que c'est son cœur, c'est que comme la poitrine elle est sur le cœur, alors elle parle sur le cœur, sur son cœur à elle. Ouais. Mais parce que Aliba, moi j'aurais voulu dire que c'est Belachash, c'est pas de là-bas qu'on apprend. On a vu que non, c'est pas de là-bas qu'on apprend de Belachash. On n'apprend pas de là-bas de Belachash. Donc Aliba, il veut dire que c'est sur ses Inyanimael, sur sa poitrine à elle. V'amar Rabbi Elazar mishum Rabbi Yossi ben Zimra. Kol hayoshev beta'anit beshabbat, korin lo gzardino shel shivim shana. Tout celui qui fait un jeûne pendant Shabbat, on lui déchire son jugement pour 70 ans. Même s'il avait un mauvais jugement, 70 ans, on lui a décrété qu'il allait être en galère pendant 70 ans, alors ce jugement, on lui déchire. Ouais. Et malgré tout, chozrim venifraim memenu din onek Shabbat. Malgré tout, on les connaît auto entre guillemets, on lui donne un knas, hein, à cause du din de Onek Shabbat, parce qu'il n'a pas mangé. Comme il n'a pas mangé, alors il a été mevatel Onek Shabbat. Hein. Maï takante, c'est quoi sa takana? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, litev ta'anita le ta'anita. On lui rajoute un jeûne après Shabbat, parce qu'il a jeûné pendant Shabbat. Amar Rabbi il a fait une grosse séouda. Désolé, je sais que c'est ta famille, c'est pas l'alacha, mais le zaïn, c'est-à-dire que c'est l'alacha? Non, pas du tout. Ouais. Quelqu'un peut faire ça aujourd'hui? Tanit Ralom, on fait Shabbat aujourd'hui. Non, sans Chalom. Tanit Ralom. Aujourd'hui, on fait Tanit Ralom aujourd'hui. Pas Chalom. Il peut jeûner et dire au moins c'est mes vacances chez Shana de galère. Et après, je connais pas. Il jeûne dans la semaine pour le Onek Shabbat qu'il n'a pas eu. Il peut faire une chose pareille, il fait c'est Kedaï. C'est Kedaï. C'est facile quoi. Nachon. Mais aujourd'hui, je te donne la réponse de tous les rabbanim d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, les hommes, ils n'ont pas la force d'avant. Hein. Et donc, une journée. Ouais, mais dans cette journée-là, tu vas faire la même chose que tu fais tous les Shabbats. Si tu jeûnes, c'est pas pareil, tu fais pas pareil. Ouais. La demi-heure que tu es là, en plus, si tu peux rester concentré dans ton limoud, elle vaut plus que le jeûne que tu vas faire pendant Shabbat. À notre niveau, aujourd'hui. Ouais. Je parle pas au niveau de Baba Saleh, etc. Ouais. Nous, à notre niveau aujourd'hui, comme on est Khalashim, alors, comme ça, les Khamim ils disent aujourd'hui, les Khamim de la génération ils disent aujourd'hui. On ne se rend pas compte la grandeur de quelques minutes de Torah pendant Shabbat ou de Simcha pendant Shabbat.
Tout ça, ça n'a pas de prix, ouais. On continue. Ve'amar Rabbi Elazar, Mishum Rabbi Yossi ben Rimra, non, ça on a fait. Ve'amar Rabbi Elazar, Chana, et Ticha Devarim Klape Mala. Donc Chana, elle a, entre guillemets, elle a un peu forcé la main à Kadosh Baruch Hu avec un manque de derech, un peu chutzpan, comme ça, ouais. C'est ça que ça veut dire a priori les mots. Sheneemar, Vatitpalel al Hashem. Elle a prié sur Dieu. Donc a priori, elle a mis la pression à Kadosh Baruch Hu, ouais. Mais la Met et Ticha Devarim Klape Mala, ça a marché, ouais. Mais elle était convaincue, hein. Il faut être au niveau de Chana pour pouvoir faire ça. Ve'amar Rabbi Elazar, Eliyahu et Ticha Devarim Klape Mala. Eliyahu aussi, il a fait la même chose avec Akadosh Baruch Hu, Sheneemar, Va'ata asikota et libam achoranit. Toi, donc Akadosh Baruch Hu, Eliyahu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, toi, tu leur as donné au peuple juif, ouais, tu leur as donné la possibilité de reculer, ouais. C'est toi qui les as, entre guillemets, il a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est à cause de toi qu'ils font du de la Vodazara et des Averot, ouais. Amar Rabbi Shmuel Barabi Yitzhak, Minayin Shechazar Akadosh Baruch Hu, Veoda lo le Eliyahu. D'où est-ce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu, il a reconnu et il était d'accord avec Eliyahu, dirti Vacher Areoti, parce qu'il y a marqué dans Micha que moi, je les ai Areoti, je leur ai hein, Je leur ai fait du mal. Areoti, Chandra, ouais. Je leur ai fait du mal et c'est à cause de moi qu'ils ont mal aujourd'hui. Ouais. Donc il a dit j'accepte ce que la Ta'ana de Eliyahu Hanavi. Et donc et après on va voir un peu par la suite que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il a la possibilité d'agir sur le libre arbitre entre guillemets du Ham Israël. Baruch Adonai, il est Olam, Amen ve Amen.